Est-ce que vous avez des rames en régie, s'il vous plaît? C'est compliqué. Comme Jeanne d'Arc, etc. Non, mais à aucun moment, la mondialisation n'est le contraire de l'identité française. À Renaissance, on a toujours été patriote, on a toujours été français, on a toujours, mais c'est pas un gros mot. Là, c'est ça qui est perturbant, c'est que maintenant, ça devient comme une espèce de nouveauté. Mais ça n'a jamais été le cas. En fait, ce qui est perturbant, c'est que comme le président de la République dit tout et son contraire tout le temps sur tous les sujets, sur l'éducation, il n'y a strictement, aucune cohérence de la part d'un président de la République qui commence par nommer M. Blanquer un défenseur de l'universalisme et de la laïcité, puis qu'il le vire pour le remplacer par un adepte des thèses décoloniales et du wokisme, M. Papendiaï. Mais votre étonnement m'étonne, M. Deval. Votre étonnement m'étonne. Vous semblez découvrir qu'il y aurait dans le service public audiovisuel un léger penchant d'une grande partie de ces journalistes en faveur d'un camp plutôt que d'un autre, qui est lui-même liquidé au bout de 10 mois pour être remplacé par Gabriel Attal, dont la première décision est d'interdire l'abaya et le camis. Si un esprit plus intelligent que moi peut m'expliquer quelle est la cohérence dans ces choix-là, qu'il se manifeste, parce que moi je ne la vois pas. Vous êtes proche des Français. Amine El Khatmi, je voulais vous féliciter tout de même. Cynisme, dérive et trahison. Alors on a un malheur le samedi soir, c'est qu'on manque de temps. Très bien. Et ça va tellement vite. Je reviendrai. Je reviendrai te chercher, comme dirait la chanson. En 30 secondes. Mais c'est un carton en plus. Oui, ça marche très bien. Vous êtes dans le top vente politique depuis 10 jours. Mais vous allez faire des jaloux. Vous en avez il y en a déjà beaucoup, mais là vous allez en faire encore plus de jaloux. Félicitations, longue vie à votre ouvrage.